Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici. J'avais envie de revenir avec une vidéo qui était très demandée. Comment recouvre-t-on un carnet avec du tissu? Vous savez que ça fait quelques années maintenant que je fais ça. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui ont déjà été faits. Et je vous avais déjà montré un petit peu dans des stories, dans des vlogs, un petit peu sur YouTube aussi, mais vraiment jamais de façon bien expliquée. Donc je me suis dit, sur Instagram, ça va trop vite. Moi, je commence à être à la saturation de tout ce qui est réel, etc. Où on ne peut pas faire pause. On va trop vite. Donc, en 2026, c'est un peu cliché, mais j'ai envie de prendre le temps. Je pense que YouTube, c'est la plateforme idéale pour ça. Donc, me voici. Donc, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de patience, mais honnêtement, une après-midi, c'est fait. Donc, installez-vous, prenez un thé, une tisane, ce que vous voulez. Et puis, je vais vous montrer comment je fais. Quelques petits points un peu techniques. Moi, je prends des carnets pour l'aquarelle, puisque ce sont des journaux que j'aime remplir, vous voyez, de dessins, de textes, de collages. Donc, avoir un papier qui est quand même pas trop fin, qui résiste bien pour tout ça. Vous faites selon vos souhaits, si c'est un carnet d'écriture, de recettes, un herbier. Pas besoin de mettre 30-40 € dans un carnet si c'est pour faire des choses assez simples. Moi, je prends la marque Annemule, je ne sais pas si je le dis bien. J'ai aussi beaucoup pris des Moleskine pour l'aquarelle. Vous voyez, le format est un petit peu différent. Il est un peu plus allongé. Et maintenant, moi, j'ai une préférence pour le format un peu plus carré, qui convient plus à mes collages, à mes dessins. Et au niveau des compositions, je trouve que ça donne un peu plus de largeur. Voilà. Donc, Moleskine, Annemule, je ne sais pas si je le dis bien. Et j'aime aussi beaucoup ces carnets-là, je vais vous montrer. Alors, ce sont les Art Créations de Talence. Vous voyez, comme ça. Là, j'en avais fait avec quelques dorures à chaud. Ils valent 5, 6, 7 € je crois. C'est absolument génial pour faire des croquis. Même, vous voyez, enfin, des croquis ou même des dessins. Et ça supporte plutôt bien l'eau, étrangement. Donc, moi, j'aime beaucoup écrire dedans. Et j'aime aussi beaucoup faire des dessins, vous voyez. Donc, si vous avez un petit budget, écoutez, on passe d'un carnet tout simple à un carnet tissu. J'avais tenté ici de refaire une dorure à chaud, vous voyez aussi, mais ça n'a pas trop marché. J'ai fait mes initiales, je vais vous montrer de plus près. La dorure n'a pas très bien pris, donc je pense que peut-être qu'avec un stylo indélébile doré, ça pourrait peut-être le faire. Mais en tous les cas, ça marche très très bien sur la couverture si vous voulez juste faire ça. J'avais même fait comme ça une petite fleur ici. C'est trop mignon. Et comme c'est un petit peu épais la couverture, ça ressemble un petit peu à du cuir. Ça s'y prête vraiment bien. Bon, je vais me faire un thé moi aussi. Et puis, on passe à l'atelier. Alors, je vous montre quelques carnets que j'ai déjà fait. Vous avez vu les tissus. C'est que de la seconde main. Mais vous pouvez aussi acheter du neuf si vous voulez. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de tissus sur la planète pour qu'on puisse les recycler et en faire de jolies choses. Donc, je fais des petites pages de garde comme ça. Je vais vous montrer aussi comment je fais. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est à l'arrière faire une petite pochette comme ça. Vous voyez, pour garder des souvenirs. Donc, soit je fais un petit soufflet, soit sinon je colle une enveloppe carrément, vous voyez. Donc on fera ça au choix. Je vais vous montrer de plus près donc ce que j'avais tenté de faire avec les initiales dorées. Ça n'a pas beaucoup marché, hein. Ça a marqué un petit peu en relief, mais pas plus que ça. Alors voici le matériel nécessaire. Du tissu, une grande paire de ciseaux, une plus petite, de la colle textile. Ici je prends la marque Cléopâtre, elle colle très bien. Un pinceau plat, un peu plus rond, ça c'est vraiment au choix. Le carnet évidemment, du papier et une enveloppe pour recouvrir l'intérieur, mais ça c'est en option. Je vais prendre ce tissu, j'en ai déjà fait un carnet mais je l'aime tellement. Donc je vais essayer d'en garder un petit morceau quand même. Je vais essayer de prendre des marges mais pas trop non plus. Je garde les chutes, ça peut toujours servir. Voilà. Le but c'est d'avoir quand même une certaine aisance pour pouvoir faire de beaux plis. Bon, maintenant on va passer à la colle. On va commencer par une face bien droit.
faut être assez généreux avec la colle. On n'hésite pas à bien appuyer. On va faire pareil de l'autre côté, sauf qu'ici il y a l'élastique. Donc on va faire 2 petites encoches pour glisser le tissu en dessous. Vous voyez, sur chaque carnet, je garde l'élastique. Ça me permet de garder le carnet bien maintenu et au moins rien ne s'échappe. Avec un crayon de papier par exemple, je vais venir marquer l'encoche. Alors c'est à peu près ici. Vous voyez, avec un petit crayon comme ça, on marque. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais faire un coup de ciseau. C'est pas grave si on dépasse un petit peu. Normalement, vous voyez, on va pouvoir passer le tissu en dessous. Ni vu ni connu. On va bien le coller. Et je recollerai cette partie par-dessus. N'hésitez pas, hein, si l'encoche elle n'est pas assez profonde, vous remettez un petit coup de ciseau. Le but est que le tissu ne tire pas trop non plus. On peut faire un tout petit décroché comme ça. Donc là, on pense à bien soulever l'élastique quand on vient passer la colle en dessous. Puis vous inquiétez pas, si vous mettez de la colle sur l'élastique, elle devient transparente. Allez, encore un petit coup ici. De toute façon, on pourra faire des retouches ensuite. Et là, je vais venir glisser le tissu. Donc, la partie centrale en premier. Et ni vu ni connu, rejoindre le tissu. Là, ça tire un petit peu. Je vais retirer un tout petit peu. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment 1 millimètre. J'allume, on n'y voit plus rien. Ensuite, on va passer à la découpe de cette petite partie pour pouvoir coller les bords à l'intérieur. Je vous conseille de prendre une paire de ciseaux plus petite pour le coup. Je ne coupe pas à ras, je vais garder un petit morceau, comme ça on repliera le petit tissu à l'intérieur, vous voyez, ça fera un bord bien net. Un petit coup ici, un petit coup, et on garde de la marge. Bon, là j'ai un ourlet, ça va me faire une épaisseur donc je vais le couper. Pareil, je me rends compte qu'il y a trop de tissu, donc faut pas hésiter à couper.
Bah, ça coïncide avec le motif. Donc les deux faces sont faites. Il nous reste ces petites parties à rentrer. Donc, vous voyez, ce que vous pouvez faire, c'est décoller un petit peu votre carnet, comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un crayon, j'ai un petit outil comme ça, bon, sinon vous prenez un stylo, et vous décollez un petit peu. On va venir glisser vraiment une pointe de colle, comme ça. Et ensuite, rabattre le tissu. Donc pareil, vous prenez un cure-dent, une baguette chinoise, et on rentre doucement cette petite partie qui va vraiment finir en fait votre carnet. Et voilà, tout simplement. Ça fait une jolie finition. Donc on peut s'arrêter là si vous voulez. On peut coller cette page pour faire comme une page de garde, pour avoir un joli fini. Mais moi je trouve que c'est un peu gâcher une page au prix du papier. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner un papier qui me plaît bien. Je vous ai montré ces papiers roses. Moi j'aime bien en faire en page de garde. Est-ce que j'en ai un ici? Bien écoutez, regardez. Le même que j'avais fait. J'en avais fait des pages roses comme ça. Donc c'est pas parfait, loin de là, mais je trouve ça fait une petite introduction au carnet. Il y a un truc que je sais pas faire, c'est couper des lignes droites. Alors j'ai acheté un massicot il y a quelques années de ça. Et ça me sert bien. Oui, c'est un petit massicot comme ça se trouve à Cultura. Ce que je fais, c'est que oui, je marque comme ça avec à l'œil. Vraiment, c'est un tuto pas très professionnel, hein. Je me rends compte. Et avant de coller cette page, je vais couper les angles de cette partie avec ce petit outil pour couper des bords arrondis. Là, j'ai mis de la simple colle papier et je vais combler la partie avec de la colle à tissu sur les bordures. J'essaye de pas trop mettre de colle parce que ça gondole un peu. À force de faire des carnets, j'apprends de mes erreurs. Par contre, pour l'arrière du carnet, je m'embête pas, hein. Je fais juste une page simple. Alors ça, je coupe ici. Bon, là le carnet est terminé, mais si vous voulez ajouter une petite option qui me plaît plutôt bien, c'est de coller une enveloppe, vous voyez, ici, comme ça.
Et on peut y glisser des tickets, des jolies étiquettes, des souvenirs de voyage, des fleurs séchées. Moi, je sais que j'aime beaucoup même emporter quelques stickers qui me plaisent bien. Donc, soit une enveloppe comme ça qui est toute faite. Moi, j'ai récupéré un morceau de ma grande enveloppe. Ça vous fait comme un M de chaque côté. Comme ça. Et ici, on vient coller cette petite languette, cette languette et celle-là. Je vais juste retirer un peu ce qui dépasse ici. Un petit rectangle. Pareil de l'autre côté. Maintenant, on a un joli soufflet. Bon, là, le carnet est terminé. La seule petite chose qui manque à mon goût, c'est de donner un peu plus de caractère à ce signet. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète du scotch en mercerie. C'est un scotch tissu. Et en fait, vous voyez, je vais venir recouvrir le petit signet. Donc là, je l'avais fait avec un tissu à rayures. Là, je pense que je vais faire un Vichy pour le printemps. Ça serait assez joli, je pense, avec le motif. Ça va être super joli. Donc là, c'est vraiment très facile. Je vous montre. Je vais prendre un petit peu de marge. Et voilà, c'est déjà fini.
une jolie page rose pour la page de garde. J'ai collé une étiquette avec mon nom, carnet de souvenirs. J'aime beaucoup le côté un peu ancien de cette étiquette. Je pense que je collerai quelques stickers et une photo d'identité. Ça, j'aime bien le faire. Et comme ça, on ne gâche pas de papier et on tombe directement sur la première page pour se lancer. Un signet Vichy, ce sera très joli pour le printemps, je pense. Et enfin, le soufflet. J'ai ajouté une bande Vichy pour faire le rappel avec le tissu. Et vous voyez, avec cette petite technique du M que je vous ai montré, ça fait un soufflet qui donne un peu plus de profondeur, comme ça, par rapport à une enveloppe. Et c'est super pratique. Voilà ce que ça donne avec l'élastique. Un jour, je pense que je me motiverai à changer ces élastiques et mettre des choses de couleur. On n'y est pas encore. Ça vient compléter ma collection. Donc j'ai fait celui-ci récemment. Les carnets à 7-8 € Talence Art, ils ont des élastiques de couleur. Donc c'est quand même très mignon. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour faire de jolis carnets recouverts de tissu. Honnêtement, quand on y prend goût, c'est très difficile ensuite de garder des carnets noirs comme ça. Rien que pour se motiver à dessiner, à créer, à écrire, je vous promets qu'avoir un joli carnet, ça change tout. En attendant, moi, il me reste celui-ci à faire. Donc, n'hésitez pas à me mentionner, à me taguer si vous faites aussi de beaux carnets en tissu. Comme ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.